Bienvenue dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le docteur Tade Mboyayi et le docteur Guy Kazadi qui nous ont parlé de l'investissement dans le secteur de la dentisterie. Et nous sommes plus appesantis sur l'expérience du docteur Tade Mboyayi, comment, grâce à sa formation au Canada, le gouvernement canadien, lui qui est congolais, l'a permis d'avoir 600 000 $ pour investir, ouvrir un grand cabinet dentaire à Ottawa, Ines Dental Clinic, pour démontrer comment on accompagne les entrepreneurs dans plusieurs secteurs à partir de leur diplôme. Merci, vous aviez été très nombreux à nous suivre. Ce soir, comme vous le savez, l'actualité est dominée par le coronavirus. Nous sommes le lundi, vous nous suivez de partout dans le monde, votre nouveau numéro du magazine Data Market. Nous recevons pour vous le professeur Kasongo Mwemba Mayamba, porte-parole du président de la République, avec qui nous allons nous entretenir ce soir. Professeur, nous vous saluons. Bonsoir. Professeur, c'est vrai que nous sommes sans gants, sans masque, mais déjà pour venir dans votre bureau, plusieurs mesures, lavage des mains, désinfectant. Est-ce que notre mentalité est en train de changer par rapport à ce coronavirus? Ben, il faut le souhaiter, il faut l'espérer. Je crois que le président de la République, en prenant les mesures très graves qu'il a prises dernièrement, a en tête de montrer aux Congolais que la situation qui frappe le monde, c'est une situation de crise, de catastrophe, mais que si nous prenons les mesures qui conviennent, si nous faisons ce qui est nécessaire, ce que l'on nous recommande de faire, notamment les mesures de prévention, ce qu'on appelle les mesures barrières, il y a moyen de faire face à ce qui nous arrive. Et je suis heureux qu'un petit peu partout dans la cité, dans la ville, on voit qu'il y a dans certains immeubles, dans certains endroits, il y a des dispositifs pour que les gens puissent se laver les mains, qu'ils puissent observer donc ces mesures barrières qui ont été prises. Et je crois que ce n'est qu'une très bonne chose. Concernant les mesures, il y a une première mesure qui a été prise, donc l'ensemble de premières mesures qui a été prise est suivi des mesures complémentaires. Est-ce que ces mesures venaient à point nommé ou bien il y a eu un petit retard? Retard par rapport à quoi? Quand on observe ce qui se passe partout dans le monde, c'est après un certain nombre d'alertes qui proviennent généralement des savants, des scientifiques qui observent, qui ont des laboratoires, qui analysent et qui vous disent « nous sommes à telle étape de la situation, je crois qu'il faudrait, il serait bon de prendre des mesures de prévention ». Il y a eu un premier train de mesures qui ont été prises et devant un certain nombre de situations que le président a observées, on a vu que malgré les appels à prendre conscience de la gravité de la situation, les attroupements continuaient à se faire ça et là, et donc le président était obligé de passer à la dimension supérieure. D'où donc ces mesures qui nous font entrer dans l'état d'urgence sanitaire. Et au fur et à mesure que nous avançons, probablement qu'il pourrait y avoir de nouvelles dispositions prises si la situation l'exige. Donc c'est au vu de la situation que le président de la République a pris les mesures qui ont été annoncées. Mais si la situation arrivait à changer, certainement que le président de la République et les principaux dirigeants du pays vont s'adapter à la situation. Pour démontrer que la situation préoccupe le président de la République, il a lui-même voulu coordonner de près à la présidence directement la task force par rapport à la riposte contre le coronavirus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à cette task force, vous qui êtes le porte-parole du chef de l'État? Eh bien, la task force que le président de la République a mise en place
c'est une structure qui est là pour l'éclairer. C'est une structure qui est là pour servir de lien entre lui, qui prend la tête de ce combat, comme il l'a fait d'ailleurs pour l'épidémie Ebola, dont les résultats, je pense, pourront être définitivement annoncés, dont la fin pourrait être définitivement annoncée le mois prochain. Donc cette task force est composée de différentes personnalités qui appartiennent à divers secteurs de la vie. Ce sont des spécialistes, ce sont des personnes qui ont de l'expérience, qui ont des compétences avérées, et qui sont donc là pour conseiller le président, pour l'aider à orienter les différentes mesures qui sont prises et qui vont devoir aider la population à faire face à cette épidémie. La task force que le président de la République a mise en place, et d'ailleurs dirigée par son conseiller spécial en matière de couverture de santé universelle, le docteur Kamba. Et donc cette task force est déjà en place. Elle a déjà tenu un certain nombre de rencontres, je n'en fais pas partie, mais le secteur de la communication fait partie de cette task force qui est là, en fait, pour épauler le président de la République dans la prise de décision et dans la surveillance, dans l'accompagnement des mesures qui sont prises face à cette épidémie. La task force n'est pas à confondre avec la structure de riposte proprement dite, qui, elle, sur le terrain, est conduite par le docteur Muyembe Tanfoum, le professeur Muyembe, qui a d'ailleurs déjà travaillé dans ce sens avec la structure qu'il avait pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. Donc, les structures sont en place. Maintenant, il faut suivre leur travail qui va se faire progressivement sur le terrain et faire une évaluation des résultats qui vont sortir. Si vous me prenez de court, nous recevons pour vous le professeur Kassoumou Mbayamba, porte-parole du chef de l'État, dans votre magazine Data Market. Nous avançons, nous rentrons dans la genèse. La communication était un peu titubante. Le premier cas, qui français, après belge, après belge, français, congolais. Déjà, au niveau du ministère de la Santé, il a été prise des mesures, par exemple, pour bien filtrer l'entrée dans nos aéroports et différents points d'entrée de la RDC. Mais malheureusement, nous avons constaté que le mal était déjà fait. Comment le président de la République était face à ce premier cas lorsqu'on a mené la nouvelle et comment il a réagi? Mais les réactions, vous les avez, puisque ce sont ces mesures que nous sommes en train de vivre. Le président de la République s'est véritablement engagé. Hein, il est au fait de ce qui se passe et il s'informe. Quand on vous parle de cette task force, c'est véritablement des personnes qui le conseillent, qui l'aident à orienter les différentes mesures qu'il doit prendre. Lorsque les nouvelles ont commencé à tomber concernant les premiers cas, bon, vous avez parlé de la communication. À cette époque-là, effectivement, c'est le ministre de la Santé lui-même qui a annoncé. Bon, il faut se dire aussi que c'était le début. Hein, le début, on a connu un certain nombre de dysfonctionnements, mais je pense que ça se règle et ça fonctionne, à mon avis, de mieux en mieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la communication, c'est une communication de crise. Et une communication de crise doit être centrée sur un objectif. L'objectif que nous visons tous, c'est enrayer cette épidémie. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des messages qui semblent aller dans tous les sens. Tous ceux qui auront à communiquer, et ils sont nombreux, vous avez le ministre de la Santé. Vous avez, donc c'est le secteur dont il a la responsabilité. Mais il ne faut pas seulement voir le ministre de la Santé. Il y a toutes les structures qui interviennent dans ce combat
dans cette guerre, pour utiliser le terme employé par le chef de l'État, dans cette guerre, il y a plusieurs personnes qui auront à communiquer. D'où l'intérêt de cette task force, c'est précisément en ce qui concerne la communication, de pouvoir canaliser toutes les informations. Lorsqu'il y a des cas qui sont avérés, évidemment, le premier communicateur, c'est l'INRB, c'est-à-dire le professeur Mouyembe, qui lui va vous dire, voilà, puisque c'est le seul centre qui est en mesure de tester, hein, et le laboratoire de l'INRB, c'est l'un des meilleurs, donc il peut vous dire avec certitude, voici les cas, voici les résultats. Le professeur Mouyembe va vous faire une cartographie, parce qu'il sait par exemple que dans telle commune, on a déjà reçu autant d'échantillons, nous avons trouvé autant de cas positifs, autant de cas négatifs, etc. Il établit une cartographie. Et par rapport à ce qu'il a déjà pu communiquer, on sait que l'épicentre, pour l'instant, c'est précisément la commune de la Gombe. Mais il y a plusieurs communes, et dans ces communications, le professeur Mouyembe dit qu'il faudrait éviter que la maladie quitte l'épicentre et se propage au-delà. Donc, si on arrive déjà à gagner cette bataille-là, notamment avec les mesures barrières, on peut déjà estimer que nous avons fait un grand pas. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous devons discuter, voir comment améliorer la communication. La communication, c'est aussi le ministère de l'information, dont c'est également le domaine et la mission. Mais cette communication ne doit pas aller dans tous les sens, je l'ai dit. C'est une communication qui doit pouvoir se concentrer pour aller vers un même objectif. En sachant que, à chaque fois que nous communiquons, nous devons tenir compte des éléments qui ont existé avant. Parce qu'il faut pouvoir, à chaque moment, contextualiser. Hein, ce qui se passe, par exemple, dans l'arrière-pays, ça nous concerne, c'est vrai. Mais à chaque fois, il faudrait dire aux gens, il faudrait expliquer aux gens pourquoi on en est arrivé à telle situation. Quels sont les antécédents et qu'est-ce qui nous permet de penser que nous serons en mesure d'enrayer la progression de cette épidémie. Donc c'est vrai que la bataille de la communication est une bataille importante. Il y a des concertations très régulières et je pense que pour l'instant, on peut dire que ça va en s'améliorant et je suis sûr qu'on fera encore mieux. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre programme Data Market ce lundi sur Kin 24 Télévision. Nous recevons pour vous le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kassogo Mwemba Yamba. Professeur, maintenant nous rentrons dans le vif du sujet. Combattre le coronavirus ou le Covid-19 demande des moyens. Le président a pris des mesures. Cette année 2020 est une année d'action. Parmi ces mesures, il y a des mesures contraignantes. Ces mesures qui font que la plupart des opérateurs économiques, que ce soit dans les secteurs formels et informels, sont en train d'en pâtir. Les gagne-petits, ceux qui avaient des restaurants, ceux qui avaient des bars, ainsi de suite, ceux qui vendaient dans les marchés. Tout change. Le président avait promis année de l'action, mais les choses vont en reculant. La population interpelle parce qu'il n'y avait pas des solutions qui pouvaient suppléer au manque à gagner. Qu'en est-ce pour le manque à gagner que certains acteurs sont en train de décrier, surtout ici à Kinshasa, et ceux qui faisaient venir des produits d'ailleurs, qui étaient commerçants, qui devaient voyager? Mais écoutez, cette situation est une situation qui a été imprévisible, même si après que le coronavirus ait frappé la Chine, on devait s'attendre à ce qu'une telle situation puisse évoluer et toucher d'autres pays. Mais pour dire les choses telles qu'elles sont, on prend des mesures pour sauver la population. On prend des mesures pour éviter qu'il y ait une hécatombe. Naturellement, ces mesures demandent des contreparties, puisque les conséquences de la maladie à coronavirus ne sont pas seulement sanitaires,
ne sont pas seulement sur le corps humain qui va en souffrir pour ceux qui seront touchés, mais il y aura également, et il commence à y avoir des conséquences de tous ordres. Économiques, financières. Ce sont des conséquences de tous ordres. D'où d'ailleurs, dans la task force que le président a mise en place, il y a différents corps de métiers qui composent cette task force pour précisément conseiller le président dans le bon sens pour que comment dirais-je, on minimise le plus possible les différentes conséquences économiques, sociales, etc. Donc, de la même façon qu'on avait constitué une équipe multisectorielle pour affronter l'épidémie d'Ebola, de la même manière, la task force qui conseille le président est une task force qui est composée de différentes forces vives de la République. Lorsque l'on interdit aux gens de voyager, c'est vrai, on peut dire qu'on a diminué leur liberté, d'où d'ailleurs la concertation qu'il a fallu que le président fasse avec notamment les présidents des deux chambres, c'est ce que d'ailleurs prévoit la Constitution, pour proclamer un état d'urgence, il faut consulter les deux chambres, ce que le président a fait, mais c'est pour montrer également que nous allons faire face à tous les niveaux. Mais faire face, ça ne signifie pas résorber immédiatement toutes les conséquences. Lorsque les gens ne peuvent pas voyager, il y a restriction de leur liberté. Lorsque les gens ne peuvent pas se regrouper, il y a des conséquences. Vous avez vous-même suivi, nous avons c'est notre premier dimanche qui vient de passer avec cette mesure, on a vu comment les églises étaient vides, hein, on a vu comment les lieux de culte étaient vides. C'est aussi une forme de conséquence de cette riposte contre la maladie à coronavirus. Mais tout naturellement, il y a un prix à payer. Il faudrait que le Congolais se mette en tête que lorsqu'il y a une guerre, le président n'a pas utilisé par hasard le terme guerre. Lorsqu'il y a une guerre, il y a des dégâts, il y a des destructions. Non pas parce que nous voulons qu'il en soit ainsi, mais c'est un état qui nous est imposé. Le virus est tombé sur les différents pays comme ça, et donc on essaie de limiter le plus possible les conséquences. C'est vrai que ça va réduire les possibilités d'approvisionnement, même si, pour minimiser également ce côté-là, on n'a pas empêché les avions cargo de venir. Nous pensions que surtout la population, dans cette situation économique très grave, difficile, morose, que par exemple le président pouvait initier en concertation avec les gouverneurs, avec les membres du gouvernement, avec le Premier ministre, des cantines où les populations pouvaient aller s'approvisionner, des cantines pour apporter des denrées de première nécessité, mais on sent comme si cette même population va payer le lourd tribut. Mais il y aura un tribut à payer, ça c'est clair. Ça, il faudrait que les gens le comprennent, le sachent. Il y aura un tribut par le Congolais le plus démuni. Il y a par tout le monde. Tout le monde est concerné. Bien entendu, lorsque vous dites le Congolais le plus démuni, c'est vrai qu'on pense à lui, le président de la République, dans la déclaration qu'il avait faite. Par exemple, la question s'est posée pour ceux chez qui des situations de pénurie d'eau et d'électricité est presque permanent. Le président a demandé que les différentes administrations, les gouverneurs, les maires, hein, les bourgmestres, prennent des dispositions pour qu'on puisse les approvisionner. Eux disent aussi avec quels moyens. Oui, mais attendez. Donc il fallait budgétiser peut-être, parce qu'eux aussi disent oui, il a dit, mais avec quels moyens. La situation est une situation inattendue. On ne pouvait pas le prévoir dans le budget. Donc aujourd'hui, et c'est cela précisément, être un dirigeant, c'est faire face aux citoyens, aux situations les plus inattendues. Le président de la République a pris des mesures générales. Maintenant, à chaque gouverneur, avec son administration, de voir au concret. Par exemple, quand on dit il faut démultiplier les points de lavage des mains. N'attendez pas que le président vienne dire au bourgmestre il faut mettre une cantine, il faut mettre un après les mains, dans au début de telle avenue, à la fin de telle avenue. Ça, ce sont les dirigeants
locaux qui auront discuté et convenu avec les gouverneurs de province, voir comment ils vont pouvoir faire face à cette situation en tenant compte de la situation des uns et des autres. La proposition que vous faites, par exemple, des cantines, mais ce n'est pas au président de suggérer qu'il y ait des cantines. À qui alors? Il y a des administrations locales. Le gouverneur, parmi les mesures que le président a prises, il responsabilise les gouverneurs. Cette idée, par exemple, pourquoi ne pas la vulgariser? Le gouverneur, si je prends par exemple, le Lualaba. Le Lualaba a sollicité un certain nombre d'entreprises. Et je lisais avant de venir à cette émission que par exemple, la société TFM avait déjà accepté de participer à cet effort collectif. Cet effort collectif va se faire au niveau de cette province-là, mais ça peut se faire aussi au niveau d'autres provinces qui seront probablement moins nantis que la province du Lualaba, mais ce sera dans la mesure où ces différents opérateurs économiques peuvent contribuer. Je vous rappelle qu'au niveau national, le président a mis en place, a créé une caisse nationale de solidarité. C'est précisément pour pouvoir venir en aide à ceux qui seront dépassés plus ou moins par la situation. Mais il faudrait ici encore une fois, je le répète, le chef de l'État a pris des mesures générales, globales. C'est maintenant à chaque dirigeant, gouverneur, maire, etc., de pouvoir mettre en pratique, prendre des mesures, comment dirais-je, de mise en pratique de ces mesures générales. Il va certainement lui aussi se concerter avec les différents opérateurs qui sont dans sa commune, dans son administration, pour pouvoir mettre en application les mesures que le président a prises. Le chef de l'État n'a pas oublié la situation économique difficile dans laquelle le pays se trouve. Mais on ne peut pas se dire, puisque nous sommes dans une situation difficile, ne faisons rien, laissons les choses aller comme ça. Non, ce sont des mesures difficiles, mais ce sont des mesures qui finiront par porter des fruits. La population congolaise et quinoise en particulier est en train de payer un lot de tribut. Encore une fois, le président prend des mesures de couper Kinshasa des autres provinces pour stopper la propagation de l'épidémie de Kinshasa aux provinces. Nous avons vu avec le Lualaba deux personnes soupçonnées en provenance de Kinshasa avec 72 personnes à bord dans lesquelles se trouvaient 2 voyageurs. Ils sont arrivés, prétendus porteurs du virus, fausse alerte. Le Lualaba a procédé à un confinement de 2 jours, paralysant l'activité socio-économique. Ma question est celle-ci. Le docteur Muyembe, c'est lui l'expert en question de virus que nous avons. Ebola. C'est l'un des experts. Mais on voit plus lui parler. Donc il assure la coordination. Sur certains médias, nous l'avons entendu dire que l'enveloppe pour la riposte, c'est à peu près étalée dans 12 mois avec 135 millions de dollars à peu près. Maintenant, ma question est celle-ci. La coordination de la riposte a besoin d'un budget. Moi, je prends le budget du docteur Muyembe parce que pour combattre l'épidémie, il faut sortir de l'argent. Maintenant, ma question. Confinement au Katanga, confinement à Kinshasa, est-ce que cela suit une feuille de route élaborée par la task force ou bien ce sont des décisions que chacun prend pour suppléer aux grandes mesures prises par les chefs de l'État, parce que Muyembe déjà a proposé un budget. Nous pensons que dans ce budget-là, il y a une série d'actions dans le domaine clinique et traquage de ceux qui sont porteurs peut-être de la maladie. Le professeur Muyembe prend des dispositions dans son secteur. Il essaye d'être le plus scientifique possible quand il doit donner des avis. Le confinement
si vous observez partout où cette maladie est passée, c'est une mesure qui finit par être prise. Donc, il faut songer, tout en proposant le confinement, il faut penser à ce que les gens puissent se ravitailler, que les gens puissent plus ou moins décompresser. Mais je peux vous garantir que dans d'autres pays, et nous sommes en relation, on a des frères, on a des amis, on a des parents, dans certains pays qui sont frappés par cette maladie à coronavirus, mais c'est un confinement total. Donc vous ne sortez même pas de chez vous. Il y a des pays où lorsque la police vous voit à 500 mètres de chez vous, eh bien par exemple en France vous avez 500 € d'amende. Et si vous êtes un récidiviste, vous risquez même la prison. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on prenne cette affaire très 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 au sérieux. Ce ne sont pas des mesures qui sont prises pour embêter le monde, ce ne sont pas des mesures qui sont prises pour déranger les gens, mais ce sont des mesures prises pour que la maladie ne puisse pas se répandre très vite. La présidence ne va pas travailler dans tous les coins. Je vous ai dit que... Parce que la task force dépend de la présidence. C'est juste la question pour que nous puissions comprendre. Je vous dis ceci. Vous parlez de confinement. Voilà. Le confinement est une mesure qui prolonge les dispositions générales du chef de l'État. Ces mesures ne sont pas prises, encore une fois je le répète, pour embêter les gens. Ne sont pas prises pour, comment dirais-je, faire mal. Même si, effectivement, ça provoque un certain nombre de difficultés supplémentaires pour les populations. Nous avons vu les gens s'éruer dans les banques, les fonctionnaires aller dans les banques. Beaucoup veulent retirer leur argent parce que le confinement a été déclaré à un certain 27, hein, vendredi 20, non, oui, jeudi 27, c'est le jeudi 26, hein, jeudi 26 la nuit, le 27 les gens se sont rués vers les banques, marchés, supermarchés, plein. En gestion de projet, la coordination dans l'efficacité de l'atteinte d'un objectif est très important. Parce que nous aimerons comprendre comment on veut conjuguer les efforts pour lutter contre le coronavirus, le Covid-19. Le président porte bras le corps ce projet. Maintenant, nous aimerons savoir, est-ce que les gouverneurs, les bourgmestres, tous ceux qui sont en RDC, qui répondent du chef de l'État, sont en train de suivre une feuille de route bien élaborée pour savoir si on ne disperse pas les forces. C'est la raison pour laquelle nous avons posé cette question, pour savoir si toutes ces mesures, confinement, ainsi de suite, répondaient à quel objectif, et que sur le plan pratique, par exemple, le docteur Mouyembe, à cet instant, avec ses équipes, qu'est-ce qu'ils vont faire, par exemple, quand la population de Kinshasa ou de Lualaba était en confinement. C'est juste comprendre cette constitution de force, et que lorsqu'il dit, par exemple, que l'enveloppe qui doit être allouée, étalée dans 12 mois, ça veut dire que on doit le disponibiliser 135 millions de dollars. Qui va donner ces moyens? Ça viendra du Trésor, ça viendra de la Caisse de solidarité nationale. Ce sont les questions qu'on voudrait poser parce que vous êtes le porte-parole du chef de l'État et le chef de l'État a tous ces éléments dans son tableau de bord. Lorsque le docteur Mouyembe estime, c'est une estimation, à 135 millions de dollars. Lorsqu'on y mobilise encore 1,8 million pour l'instant. L'enveloppe nécessaire pour pouvoir faire face à cette pandémie sur la durée d'1 an, il parle essentiellement de ce que ça coûte, ça va coûter en termes de prise en charge, hein, de la maladie. Maintenant, le confinement, vous avez parlé de confinement, d'ailleurs il faudrait peut-être rectifier, ce n'était pas le Lualaba, c'était plutôt le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, tout à fait, le Haut-Katanga. On a vu comment la discipline a pu aider à ce que la mesure fonctionne. Cette discipline, peut-on la garder plusieurs jours, plusieurs semaines durant? Ce sont des inconnus. Mais nous devons, le président de la République, tous ceux qui collaborent avec lui, ont à l'esprit qu'il faudrait envisager des cas où, par exemple, la discipline ne fonctionne pas. Comment faire? C'est pour cela que je vous ai dit que dans la task force, il n'y a pas que les communicateurs, il n'y a pas que... Il y a les éléments des forces armées, il y a les éléments
de la police, il y a tous les, comment dirais-je, toutes les forces vives. Donc, il y a des mesures générales qui ont été promulguées, qui ont été édictées par le chef de l'État. Maintenant, ces mesures générales appellent des mesures d'application. Ces mesures d'application seront prises selon les différents niveaux, que ce soit au niveau de la province, au niveau de la ville, au niveau des communes, au niveau des quartiers. Donc ça, c'est ce que nous allons et ce que nous observons maintenant, concrètement sur le terrain, comment ça se passe. Donc, il y a effectivement une hiérarchie, il y a une structure. Et la coordination de cette vision globale, c'est le rôle qui a été assigné à la task force qui fonctionne autour du chef de l'État. Le travail de la task force, je l'ai expliqué. Maintenant, sur le terrain, il y a des éléments qui doivent maintenant remonter pour qu'au niveau de la task force, on voit s'il faut rectifier, s'il faut ajuster, etc., etc. Donc c'est un mécanisme qui demande une intégration de différentes plateformes, mais c'est exact, la plateforme qui a été, la task force qui a été constituée par le chef de l'État, elle est là pour le conseiller, pour l'aider à orienter son action. Mais naturellement, les éléments de terrain qui ont déjà commencé à remonter permettront à cette task force de voir s'il faut réajuster les mesures, s'il faut les réadapter, et ainsi de suite. C'est comme ça que l'on fonctionnera. On a vu comment ça fonctionnait en Chine, on a vu comment ça fonctionne dans les pays européens, notamment en France, en Belgique. Donc je pense que nous tirons des leçons de ce qui s'est passé chez les autres. Nous tirons des leçons de ce qui s'est passé chez les autres, mais en sachant que tout le monde est concerné, même le citoyen lambda est lui aussi concerné, parce que ces mesures, c'est d'abord à lui qu'elles sont destinées. La RDC a reçu des dons dans la lutte contre le Covid-19. Nous avons eu la Chine, nous avons eu Jack Ma, un milliardaire chinois, envoyé, même s'il y a une certaine polémique que les produits qu'il a envoyés ne sont pas sont non homologués par rapport à la conformité ici en RDC. Vous avez la Belgique aussi. Vous avez l'air d'avoir des informations que moi je n'ai pas. Nous disons polémique. Donc ça veut dire que c'est encore, c'est pas parce que c'est encore retenu, ce n'est pas encore rentré. Si, c'est déjà rentré et ça a même été libéré des douanes. D'accord. La question est celle-ci. Les dons, la RDC est-elle satisfaite ou bien c'est une collaboration qui va encore aller jusqu'au terrain, jusque dans la prise en charge des malades, par exemple? Qu'est-ce que vous entendez par prise en charge des malades? Par exemple, faire venir des experts de la Chine, comme... Pour l'instant, et l'ambassadeur de Chine, qui avait été reçu par le chef de l'État, a été très clair. La Chine est prête à faire bénéficier la RDC de l'expérience qu'elle a vécue. Si c'est nécessaire que des experts chinois viennent sur le terrain pour épauler les équipes congolaises, pourquoi pas? On a vu les experts chinois se rendre en Espagne, se rendre en Italie. Donc, ce sont des choses qui sont faisables. L'aide des partenaires est la bienvenue. L'aide des partenaires est la bienvenue, mais naturellement, on ne peut pas refuser que quelqu'un vous tende la main au moment où vous avez des difficultés. Mais la responsabilité, elle est d'abord nationale, elle est d'abord congolaise. Et je pense que toutes les mesures qui ont été mises en place nécessitent des moyens. Peut-être que nous n'avons pas encore pour l'instant. Je vous ai rappelé encore une fois ici que le président a mis en place une caisse nationale de solidarité. Bien sûr, on compte sur les fonds dont peut disposer le gouvernement, mais également des fonds que je vous ai donné l'exemple du Lualaba, où les compagnies minières ont été sollicitées, parce que si ma mémoire ne me fait pas défaut, le gouvernement provincial du Lualaba a misé sur une cagnotte autour de entre 4 et 5 millions de dollars, je crois. Bon, c'est tous ces fonds-là qui vont pouvoir aider la RDC à s'en sortir. Mais il y a eu des détournements de fonds en RDC
mais pour lutter contre le coronavirus, Covid-19, à peu près 1,8 million, il faut une caisse de solidarité, il faut demander, mais on ne comprend pas deux fois, on reste dubitatif pour comprendre, mais lorsque c'est un problème sérieux, il n'y a pas de fonds. Il y a un certain budget qui a été sollicité pour commémorer l'alternance, qui était à peu près de 6 millions, même si la population n'était pas contente. On n'a pas vu des caisses pour cela. Mais on ne comprend pas. 6 millions, c'était sorti? Non, ce n'est pas sorti, mais dans une réunion, l'un de vos autorités dans le gouvernement a proposé cela, ça ne venait pas de la population. Mais ma question c'est celle-ci, mais quand on doit lutter contre une maladie, on ne trouve pas facilement des moyens. Il faut aller faire un peu demander à gauche et à droite, mais quand c'est l'État lui-même, quand c'est la présidence lui-même, les fonds, il y a certaines sommes qui sont présentées à la télévision comme détournées, ceci, cela. On ne comprend pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, monsieur le porte-parole du chef de l'État? D'abord, il faut faire la part des choses. Oui, nous faisons la part des choses. Lorsque le gouvernement reçoit, parce que c'est l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Les députés vont voter un budget pour qu'il soit mis à la disposition du gouvernement pour les actions à entreprendre. Vous avez pensé ici, je crois, à des détournements. Je ne sais pas quels sont ces détournements-là, si peut-être que je n'en ai pas beaucoup entendu parler. Qu'il y ait eu des détournements avant peut peut-être prédisposer les gens à penser que les détournements continuent. Mais encore faudrait-il qu'ils puissent donner des preuves qu'il y a détournement. Donc pour l'instant, nous travaillons avec ce qu'on a. On ne va pas se mettre à supputer, à se dire, oui mais lorsque on a une situation, on met que très peu d'argent à disposition de ceux qui doivent faire face à la situation, à la crise. Bon, la somme de 1 million 800 000. Je crois que c'est le ministre de la Santé qui l'a dit, qui l'a donné. Je n'ai pas les chiffres du gouvernement, donc je ne peux pas vous dire s'il y a d'autres éléments qui vont se compléter. Ce dont je suis certain, c'est que les besoins seront supérieurs, largement supérieurs. Déjà avec le budget de Mouyembe, 135 millions, ça prouve déjà que... Les besoins sont déjà supérieurs. Donc, il va falloir trouver des moyens pour financer cette lutte, cette guerre contre le coronavirus. Les autorités sont en train de s'y employer. Le président de la République lui-même s'y emploie. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il va y avoir des correctifs qui vont être apportés par rapport aux chiffres qui ont circulé. Mais ça, il faudrait peut-être nous donner encore un peu de temps. Ce qui est vrai, c'est que toutes les aides, tous les moyens qui pourront être disponibilisés sont en train d'être disponibilisés. Très chers téléspectateurs, nous prenons notre dernière ligne droite de ces échanges avec le professeur Kassono Mouemba Yamba, porte-parole du chef de l'État. La lutte contre le coronavirus nécessite des moyens, parce que sans moyens, on ne peut réaliser un projet et ce projet reste qu'une idée. Professeur, nous en sommes où avec les 100 jours? Le coronavirus botte en touche, les réalisations des sautes-moutons, ainsi de suite. Est-ce que ça permet au président de respirer et de dire enfin, on ne va pas trop me déranger par rapport aux réalisations néo, parce que notre attention est maintenant focus contre le Covid-19? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Entre-temps, le Covid-19 est là, mais le pays continue à vivre, le pays continue à être géré. Je ne voudrais pas ici donner l'impression qu'on a tout arrêté. Non, le pays continue à fonctionner, le pays continue à être dirigé, même si la priorité est donnée à cette guerre contre le coronavirus. Bon, c'est vrai que toutes ces mesures qui sont prises vont certainement avoir leurs répercussions sur l'avancement de ces travaux du plan d'urgence. C'est sûr que ça va en prendre un coup. Bon, essayons d'être un peu patients pour voir comment est-ce qu'on réajustera, chemin faisant, ce qui doit être réajusté. Mais il est clair qu'à l'heure où nous parlons, au jour d'aujourd'hui, la priorité, c'est la lutte
la guerre contre le coronavirus. C'est ça que nous disons que les restes est beauté en touche. Donc on n'aura plus d'informations. Par exemple, lutte contre la corruption, les procès sont ouverts, on ne sait pas en année où il y a ceux qui étaient en prison, qui sont ressortis libérés, qui sortent en victorieux. Est-ce que le président est satisfait, par exemple, sur les questions des procès liés à la corruption, avérés ou pas avérés par rapport au financement des sautes-moutons, par exemple? Bon, les procès, d'ailleurs, je n'ai pas entendu parler de procès pour l'instant. Ce sont des enquêtes, c'est un travail des juges qui est actuellement en cours. Vous avez vu qu'il y avait des personnes qui avaient été interpellées, qui avaient été placées en détention. Il y en a, à ma connaissance, il y en a une qui est ressortie. Les juges savent pour quelles raisons ils ont eu à libérer cette personne-là. Mais cela ne peut pas, comment dirais-je, nous laisser dire, et vous laisser dire, que voilà, on se frotte les mains pour dire non. Les procédures qui ont été entamées vont suivre leur cours. Naturellement, ça va être ralenti sans doute par toutes les mesures qui sont prises pour faire face au coronavirus. Si les juges ne peuvent plus travailler au rythme où ils ont l'habitude de travailler parce qu'il y a le coronavirus, voudraient qu'on travaille en équipe restreinte, naturellement, ça va se répercuter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Cette guerre-là, cette lutte, va avoir des conséquences sur différents secteurs de la vie. Professeur, sans Covid-19, le budget était prévu à peu près 10 milliards, 11 milliards. Le budget sans coronavirus, 5 milliards. Et aujourd'hui, nous avons... Pardon, le budget sans coronavirus, 5 milliards? Je reprends. Oui. Le président de la République, oui. Nous avons estimé, il a estimé que non, le budget devait atteindre 11 milliards. Et après, nous n'avons pas compris, ça ne sera pas possible, 5 milliards. Après 5 milliards... Qui a dit ça? Vous avez entendu, non, que sur le plan réel... Que le budget est retombé... Sur le plan, oui, sur le plan réel, selon le langage du ministre des Finances, donc c'est à peu près la moitié. La moitié. On nous a fait expliquer des théories financières et économiques. Le résumé pour la population, c'est 5 milliards effectifs. Mais aujourd'hui, avec le corona... que vous faites. Le résumé avec le coronavirus aujourd'hui, on aura à peu près un budget de 2 milliards. Oui, mais attendez. Je crois que quand vous passez à la télévision, il faut être responsable. Nous analysons. S'il vous plaît, il ne faut pas jeter des chiffres comme ça à l'emporte-pièce qui ne sont basés sur rien du tout. Il y a eu même un débat dans les médias. S'il vous plaît. Vous savez, bon. C'est la raison pour laquelle nous venons vers vous pour nous éclairer. Non. Vous venez vers moi pour me donner les conjectures, pour dire ce que les gens parlent. Moi, je ne leur en veux pas. Tout à fait. Mais précisément, les médias sont là pour donner les vrais chiffres. C'est vous qui nous donnez les vrais. Écoutez, c'est vous qui parlez de 2 milliards aujourd'hui. C'est moi qui ai parlé de 2 milliards? C'est une analyse, non? Quelle analyse? Vous vous fondez sur quoi pour sortir le chiffre de 2 milliards? Parce qu'on s'est dit que... Non, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Vous savez, gérer un État, c'est une très grande responsabilité. Tout à fait. Tous les gouvernements du monde font les efforts pour que les prévisions budgétaires qu'ils ont faites puissent être observées. Mais il ne faut pas venir comme ça, sans aucune analyse sérieuse, dire que non, puisqu'il y a coronavirus, donc on n'aura que 2 milliards. Non, ce sont des choses avec lesquelles il ne faut pas blaguer. Je peux comprendre que vous le fassiez autour d'un café avec des amis, ça je peux le comprendre, mais je ne peux pas vous laisser dire ça dans une émission. C'est comme un cas. Je ne peux pas vous laisser dire ça dans une émission. C'est comme un cas, beaucoup, même des autorités politiques, des opposants ont dit que ces cas de coronavirus, premier cas, c'était juste pour avoir un peu de l'argent du fonds de l'OMS, mais qui s'est avéré que c'était un réel cas. Mais ça a été dit. Attendez. C'est lorsqu'on est venu vers vous. Est-ce que vous êtes là pour colporter les ragots? On ne colporte pas, on cherche la vraie information. Si la vraie information est vers vous, si vous la donnez, où est le problème? Vous n'aurez qu'éclairer la lanterne du peuple pour dire que non, voici, face au coronavirus, malgré qu'il y a, mais nous faisons l'effort, par exemple, de tenir le cap. Mais ça va de soi, c'est ce que je n'arrête pas de dire. Mais c'est la raison pour laquelle c'est votre rôle. Je vous ai dit qu'il va y avoir des réajustements. Mais on est là pour vous aider à parler. Je vous ai dit qu'il
il va y avoir certainement des réajustements, puisque le coronavirus n'était pas attendu. Tout à fait. Donc, puisqu'il est là, il faut faire face. Faire face, ça signifie sortir de l'argent pour engager la lutte. C'est évident que ce qu'on avait prévu de faire avec le budget initial ne pourra peut-être plus suffire, parce qu'on n'avait pas prévu les coûts du coronavirus. Donc, non, je voulais juste attirer votre attention sur la manipulation des chiffres, surtout vous qui êtes dans les médias. Quand vous parlez, les gens vous écoutent. Quand vous montrez des images, les gens regardent. Donc il faut faire très très attention. Nous présentons les faits et vous présentez le vrai. Que les gens puissent spéculer, c'est tout à fait leur droit, surtout s'ils n'ont pas accès véritablement à la bonne information. Mais je pense que votre travail en tant que journaliste, c'est précisément d'éviter que ces spéculations, ces supputations puissent être prises pour de l'argent comptant par ceux qui vous font confiance et qui vous regardent et qui vous apprécient. Donc, je voulais juste attirer votre attention là-dessus. On ne va pas faire une polémique sur ça. Moi, je pense qu'effectivement, ce que les gens disent à la cité, je vis à la cité aussi, donc j'entends. Mais entre ce que les gens disent à la cité et ce qui va sortir d'une émission de télévision, je pense qu'il va falloir... Mais ils vont retenir ce que vient de la bouche du porte-parole. C'est ça la conclusion. Vous nous avez éclairé. Vous nous avez éclairé. Très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous le professeur Kassongo Mbayamba. C'est déjà la fin, nous atterrissons. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que ce combat demande des moyens. Est-ce que nous pouvons compter sur le président de la République et toutes ses équipes que les moyens seront mis pour la lutte contre le coronavirus? Est-ce que le peuple peut fonder son espoir sur le gouvernement? Je crois que la chose qu'il faudrait peut-être retenir de cette émission, c'est qu'il y a une volonté farouche du président de la République de venir à bout de cette épidémie à coronavirus qui nous est tombée dessus. De la même manière qu'il a mis une volonté farouche à combattre l'épidémie à virus Ebola, dont probablement il va déclarer la fin dans quelques semaines, de la même manière, le chef de l'État est déterminé à lutter contre cette pandémie à virus Ebola. Tous les moyens disponibles seront mis à contribution, qu'ils soient financiers, qu'ils soient techniques, qu'ils soient intellectuels. Tous les moyens seront mis à contribution pour que le Congo reste droit, debout, face à cette épidémie de coronavirus et, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse vaincre cette épidémie. Merci beaucoup, professeur Kassongo Mbayamba. C'est moi qui vous remercie. Vous aimez votre entourage, restez chez vous. Ça ne sert à rien de sortir. Respectons les mesures mises en place par le président de la République, par le gouvernement, par les gouverneurs dans leur province. Je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Vous avez des préoccupations? Vous pouvez nous appeler grâce au numéro qui se trouve en bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.